Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne-Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 23. Que c'est saisissant de vivre dans cette clarté nouvelle, tandis que le Père nous explique ce qu'il est en train de faire dans le présent siècle. Dans son plan de sanctification, nous constatons qu'il travaille suivant un processus bien défini. Comme le laboureur plante une certaine semence pour obtenir une abondante récolte de la même espèce, ainsi le Père éternel plante son précieux Fils pour conduire un jour beaucoup de fils à la gloire. Que de fois nous nous sommes laissés fasciner par la croissance du grain, sans nous inquiéter du divin laboureur et de sa divine préoccupation. Les semailles et la moisson. Il y a dans l'Épître aux Hébreux une pensée merveilleuse assez rarement discernée, mais qu'on peut suivre à travers toute la lettre. En quelques mots, c'est l'histoire de deux corps que Dieu a préparés pour son Fils. Comme laboureur, le Père a planté son Fils unique, dont il attend la croissance et une moisson de nombreux fils qui parviendront un jour à la gloire. Dieu avait un message pour l'humanité et il tenait à le voir transmis dans toute son intégrité. C'est à son Fils qu'il le confia. Et dans les siècles à venir, il continuera à parler par son Fils, beaucoup de fils en un seul corps, et l'univers entier en aura connaissance. Un résumé de ce thème est visible dans le rapprochement des passages suivants. Le Fils, citation, Dieu a parlé, point de suspension, par le Fils, littéralement en termes de Fils. Hébreux 1, verset 2, Nouveau Testament amplifié. Mais quant au Fils, il dit, chapitre 1, verset 8 en version anglaise. Christ les fidèles, comme fils sur sa maison, chapitre 3, verset 6. Les fils, conduire à la gloire beaucoup de fils, Hébreux 2, verset 10. Mon fils ne méprise pas le châtiment, chapitre 12, verset 5. Ceux qu'il reconnaît pour ses fils, chapitre 12, verset 6. C'est comme des fils que Dieu vous traite, chapitre 12, verset 7. Vous vous êtes approchés, point de suspension, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, chapitre 12, verset 23. Il y a ici deux corps. Christ entrant dans le monde dit, point de suspension, tu m'as formé un corps, entre parenthèses, pour l'offrir, Hébreux 10, verset 5. Ce corps naturel qu'il reçut fut offert, ou planté, dans la mort. Mais il y a un autre corps. Paul en parle dans Colossiens 1, verset 18, comme du corps aux nombreux membres, l'Église. La parole de Dieu a beaucoup à dire du premier corps, de celui que le Seigneur Jésus sacrifia sur la croix pour que nous puissions, en tant qu'individus, faire l'expérience d'une mise à part personnelle pour Dieu. Voir Hébreux 10, verset 10. Mais ce que nous avons ici ne constitue encore que les premiers éléments de la vérité. Son point culminant atteint les hauteurs d'une expérience collective, plus exactement corporative, dont nous n'avons encore que de faibles aperçus. Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, point de suspension, à l'état d'homme fait, écrit Paul, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Non pas des hommes parfaits, mais un homme parfait. Tous ensemble, tête et corps, un homme parfait. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, point de suspension, ainsi en est-il de Christ. Norman Krupp note qu'il n'est pas dit « ainsi en est-il du corps de Christ », mais « ainsi en est-il de Christ ». Pouvons-nous concevoir la chose ? Nous sommes conduits à une unification avec Christ qui dépasse notre présente compréhension. Quand le Père accomplira le mystère de sa volonté, il réunira en un toutes choses en Christ, version anglaise suivie par Darby, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, Éphésiens 1, verset 10. Nous avons des aperçus extrêmement limités des gloires futures. Peut-être certaines de ces vérités se trouvaient-elles contenues dans les paroles ineffables entendues par Paul, mais qui ne fut pas autorisé à exprimer. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui ne nous ont pas été dites, les vérités effectivement révélées nous conduisent de la merveilleuse vérité de Christ en nous à la vérité plus merveilleuse encore de nous en Christ. Qui peut en mesurer les implications ? Un fait cependant est certain,
Et sur ce point, nous ne sommes pas laissés dans l'obscurité. Ce que Dieu voit n'est pas centré tellement sur l'individu, mais bien plutôt sur l'Église. Et son œuvre puissante n'est pas accomplie par un membre isolé, mais par le corps. Et nous ferions bien alors de nous poser la question, s'il en est ainsi, pourquoi passons-nous tant d'heures à sonder et mettre au point notre relation individuelle avec lui? Pourquoi Jésus, et avec lui ceux qui l'ont suivi, a-t-il manifesté tant d'intérêt à l'individu? Parce que, comme l'a si bien exprimé Søren Kierkegaard, quand il parlait à l'individu, l'appelant à chercher la pureté du cœur et l'intégrité de la volonté, il visait à préparer les hommes en vue de leur action en tant que communauté responsable. En influençant l'individu, il faisait ce qui était le mieux calculé pour qualifier la future communauté. S'il parla davantage de l'individu que de la communauté, c'est qu'il poursuivait un objectif préalable essentiel. Restaurer la véritable individualité sans laquelle aucune communauté n'est possible. C'est l'individualité qui était son but premier et non l'individualisme. Fin de citation. Par l'harmonie intérieure, cette sainteté qui est une plénitude, nous sommes libérés de notre individualisme, de notre égocentrisme, afin que la tête du corps puisse partager avec nous sa sensibilité, sa conscience du corps. Mais ici, nous avons à prendre garde. Il est possible de parler le langage de l'unité extérieure tout en bâtissant sur le sable. La relation qui unit le sarment au cep est une vérité universellement admise, mais elle doit être une expérience individuelle avant que le croyant puisse participer à tout ce qu'elle implique sur le plan élargi du corps. L'émiettement des forces par la multiplication des groupements chrétiens ne se produirait pas si chaque individu était éclairé et formé pour s'intégrer au corps, non pas théoriquement seulement, mais pratiquement. Il semble qu'à l'heure actuelle, les hommes soient victimes de deux extrêmes. Les uns soulignent l'importance qu'il y a à amener à Christ les individus, l'insistance extraordinaire que mettent les auteurs du Nouveau Testament à consolider la relation personnelle de chaque croyant avec Christ nous autoriserait sans doute à adopter cette ligne de conduite. Mais nous ne pouvons pas en rester à cette extrémité-là. Il reste un grand pas à faire pour voir l'intégration de l'individu au corps, et nous devons nous en inquiéter. Mais à l'autre extrême, nous trouvons ceux qui n'ont de préoccupation, semaine et dimanche, que pour explorer les chemins de l'unité visible, sans s'assurer au préalable de l'état spirituel des personnes qu'on veut ainsi réunir. La pensée de Dieu est claire, quand les gens sont unis à Christ, ce qui doit se voir dans leur vie, ils sont aussi unis les uns aux autres par une vie commune. Comment débute l'union par la vie? Observons maintenant la méthode suivant laquelle Dieu nous place dans son corps. Considérez sa parfaite semence, le Seigneur Jésus auquel Dieu a préparé un corps. Jésus savait certainement quelle était l'intention du Père en le plantant. Lorsque certains Grecs vinrent demander à le voir, sa réponse a échappé à un grand nombre de croyants. Pour quelle raison prononce-t-il cette parole? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Comme je comprends la chose, le sens est simplement celui-ci. Pour les gentils, le grain de blé doit d'abord tomber en terre et mourir. L'heure viendrait où les païens auraient le privilège de voir le Christ comme corps formé de nombreux membres. Mais lors de la démarche des Grecs, le Fils, au sens singulier, ne pouvait pas encore leur être connu. Le monde des gentils le connaîtra quand il viendra comme tête unie à son corps, l'Église. Ce n'est qu'au temps de la manifestation de nombreux fils, beaucoup de fruits, que les gentils seront pleinement à même de saisir la vérité et d'apprécier le Christ. Le Fils est planté. Quand nous regardons de plus près ce que Christ est en train de faire à l'heure actuelle, il y a une chose qui nous étonne. C'est notre lenteur à comprendre les vérités qui concernent le corps qu'il est en train de préparer. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous donne une image claire de ce qui arrive à la semence que le Père a mise en terre. De la mort surgira une vie de résurrection. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc 4, verset 28. Nous pouvons naturellement nous représenter la chose comme le processus de croissance du chrétien individuel, mais ce qui nous préoccupe essentiellement ici, c'est le corps en tant que personne multiple. Dans l'Église primitive, nous voyons l'herbe. Depuis ce jour d'il y a 2000 ans, qui vit surgir l'Église en nouveauté de vie,
Cette église a grandi et a atteint le stade de l'épi, et nous croyons qu'elle ne va pas tarder à mûrir pour devenir le grain tout formé dans l'épi. Nous sommes à la veille de la moisson. Il y a cependant, croyons-nous, bien des grains qui manquent encore de maturité et qui ne sont pas prêts pour la faucille du moissonneur. Nous trouverons ici une aide appréciable si nous arrivons à comprendre comment s'opère dans notre dispensation l'œuvre de sanctification que Dieu accomplit. L'Église naissante, qui commença dans une simple herbe, était merveilleuse à voir. Que de chrétiens ont souhaité revenir à cette vie du premier siècle, telle que le livre des Actes nous l'a dépeint. Mais il y a une distinction à faire que nous sommes trop portés à oublier. Ce qui était là, au stade de l'herbe, parvient pour finir au stade plus glorieux du grain tout formé dans l'épi. Nous faisons erreur quand nous essayons d'imiter l'Église primitive dans sa manière de vivre. Ce qui intéresse Dieu aujourd'hui, c'est l'expression spontanée de la vie du Seigneur Jésus. Cette vie est identique aussi bien en pratique qu'en principe à ce qu'elle était quand l'Église fit son apparition. Mais le grain mûri tout formé dans l'épi est différent de l'herbe tendre du début. Prenons-y garde. Nous tirerons profit à observer la méthode sanctifiante de Dieu par laquelle il fait sortir de l'herbe pour finir le grain tout formé dans l'épi. Elle peut se résumer en 3 mots. Une crise, un processus et un but. Dans l'expérience personnelle, la sanctification est souvent une crise qui conduit à de terribles luttes. La cause en est très souvent que l'Évangile n'a pas été prêché au complet. Les âmes qui se sont converties dans de telles circonstances n'ont pas eu une expérience adéquate du salut. Elles n'ont pas été informées, dès l'abord, de tout ce dont elles devaient être délivrées, ni de la vie à laquelle cette délivrance les destinait, ni de tous les moyens par lesquels Dieu entend réaliser son intention sans en rien omettre. Là où l'Évangile est proclamé dans sa plénitude, et où Christ est présenté comme Sauveur et Souverain Seigneur, l'abandon initial entre ses mains est si total que la période critique de la sanctification passe presque inaperçue. Le processus commence dès le premier jour de la vie nouvelle. C'est dans toutes les vies qu'il devrait en être ainsi. Mais même alors, ce n'est que dans la mesure où la vérité objective, celle qui a été saisie, devient subjective, intérieure et vivante, que la sanctification ira se développant. Il faut qu'elle se produise, que ce soit par une expérience fulgurante au moment de la conversion, ou par de douloureuses étapes de séparation successives le long du chemin, ou plus tard encore, lors d'une crise spécialement révolutionnaire, quand la vérité apparaît dans sa plénitude. Or, chaque communauté chrétienne étant une expression de la vie de Christ, sous la forme corporative, ce qui est vrai du chrétien individuel est aussi vrai de la collectivité. Lorsqu'une église locale a été fondée sur la base du message plus complet de la souveraineté et de la sainteté de Dieu, avec toutes les séparations qu'il comporte, une crise ultérieure de détachement et de séparation est évitée. Mais une séparation doit se produire avant qu'une église puisse exprimer son Seigneur d'une manière digne de lui. Oh, que de blessures et de divisions seraient évitées si le message de Dieu était présenté dès l'abord dans son intégralité. Dans les jours de tempête, au stade de l'herbe, la plante doit subir tant de violence, et dans les périodes de sécheresse, tant de flétrissures, qu'elle semble devoir dépérir. Mais c'est là au contraire la méthode divine de la faire mûrir et de produire le grain tout formé dans l'épi. C'est le but merveilleux qui était en vue quand nous avons été unis, à la suite d'une crise, pour constituer une communauté. Prenons garde de ne pas perdre de vue les étapes nécessaires au développement entre l'herbe et le grain mûri. Nous avons donc bien compris que cette séparation, la sanctification, est le processus nécessaire de la croissance. Il y a naturellement une sanctification qui découle de notre simple position de chrétien. C'est la sanctification d'origine, qui signifie que nous sommes en Christ. L'adresse de la lettre de Paul à l'église de Corinthe est formulée comme suit. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est la vérité objective. Elle nous est présentée pour que notre foi s'en empare et que, absorbant sa substance par la fidèle activité du Saint-Esprit, nous devenions en expérience ce que nous sommes par la foi. Voici comment C.H. Mackintosh explique la chose. Plus nous entrons résolument par la foi dans la vérité objective, c'est-à-dire dans ce qui est vrai de nous en Christ, plus l'œuvre subjective en nous sera profonde, expérimentale et pratique, et plus sera complète aussi la manifestation de ses effets dans notre vie et dans notre caractère. Fin de citation. En réponse à notre foi,
Le Saint-Esprit rend la vérité réelle dans nos cœurs et nous rend ainsi capables de la rendre réelle dans nos vies. Le mot sanctification exprime une double idée, celle de purification de quelque chose et celle de séparation en vue de quelque chose. Une de ces pensées regarde en arrière et l'autre regarde en avant. Nous commettons une grande erreur si nous limitons le sens du mot sanctification à l'idée de purification du péché. Ce qui est purifié est aussi séparé pour Dieu, afin de devenir un instrument qualifié pour la manifestation de la gloire de Christ. La sanctification a toujours ce but-là en vue. Notre obéissance à la vision céleste des intentions de Dieu fait descendre sur la terre les puissances du ciel, afin de rendre le chrétien céleste dans sa nature, ses dispositions, son caractère et sa conduite. Christ se trouve ainsi manifesté par des personnes individuelles comme il doit être manifesté dans sa plénitude par l'Église dans les siècles à venir. Un processus à triple effet. Comment le Saint-Esprit travaille-t-il en nous individuellement? La méthode est simple. Il illumine le cœur du croyant, lui révèle la vérité et le rend capable de la traduire dans la vie pratique. Il devient l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Le processus de sanctification peut se résumer en 3 mots. Révélation, appropriation et réalisation. Le Saint-Esprit met la vérité à découvert, c'est la révélation. L'enfant de Dieu répond par une énergique activité d'appropriation engendrée par la foi. C'est ainsi que la vérité passe dans l'expérience réelle, qu'elle s'actualise. Ce processus est continu, car il est constitué par une série de découvertes et de révélations progressives. Comme dans la vie individuelle du croyant et dans l'histoire de chaque communauté, de même dans l'histoire, l'Église a passé de l'herbe à l'épi, puis à la maturité du grain tout formé dans l'épi. Nous verrons dans un chapitre ultérieur que Paul semble avoir compris qu'aucun degré de maturité ne serait réalisé par l'Église tant qu'elle n'aurait pas sa captivité retournée, entre guillemets. Tout au long des siècles, elle a vu les choses à l'envers, vivant essentiellement pour ce qu'elle pouvait recevoir du Seigneur, mais tout à fait indifférente à ce qu'elle pouvait être pour lui en tant que corps. Une fois que la chose lui est devenue claire, le processus de sanctification devient pour elle un choix continuel entre ce qui est et ce qui contribue à la vie vécue pour lui. Il existe des chrétiens individuels qui ont été saisis par la révélation de cette vie, qui est toute pour la tête. Mais pour dire les choses comme elles sont, nous sentons se former et grandir en nous une conviction profonde. C'est qu'une crise est à la porte, au cours de laquelle Dieu se servira de la persécution et de toutes sortes de pressions pour amener l'Église dans son ensemble à cette révélation. Sa captivité doit être retournée, avant qu'elle ne renonce à son existence confortable, au plaisir et à la gloire qu'elle tire de ses propres exploits. Tant que sa captivité n'est pas changée, elle ne cessera jamais d'établir ses programmes et de construire de luxueux bâtiments pour son propre honneur. Le temps de s'éveiller au dessein de Dieu est arrivé. Il n'y a aucun autre moyen d'expliquer la discipline toujours plus sévère à laquelle sont soumis tant d'enfants de Dieu à l'heure actuelle. La souffrance abonde de tous côtés, et cette souffrance ne fera que s'intensifier jusqu'à ce que le corps entier entre universellement au travail. Si l'Église doit être soumise à de telles douleurs, c'est parce qu'elle doit enfanter un jour nouveau. Il n'y a rien comme la souffrance pour nous rendre conscients du lien qui nous unit au corps, pour nous donner une sensibilité corporative. Il y a quelque chose de merveilleux dans la vibration de sympathie qui traverse tout le corps. Quand un membre souffre, le corps tout entier souffre. C'est vrai du corps naturel, et c'est vrai de l'Église. Le but des pluies de l'arrière-saison, faire mûrir l'Église. Un examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les semailles et la moisson en Israël nous aidera peut-être à comprendre la croissance de l'Église. Il faut savoir d'abord que l'époque des semailles en Orient est précédée d'une copieuse averse appelée la pluie avancée. Elle attendrit le sol dur et surchauffé et le prépare ainsi pour les semailles. Le grain pousse alors rapidement et continue à croître pendant quelques mois. Puis tout à coup, il semble s'arrêter. La maturité dépend de la pluie de l'arrière-saison. Si cette pluie tarde trop, les tiges tournent au jaune et l'épi, si même il est visible, a une apparence sèche et ratatinée. Il n'est pas étonnant que le cultivateur attende anxieusement la pluie, les yeux constamment tournés vers le lointain horizon, pour tâcher d'y découvrir les premiers signes d'un rassemblement de nuages. Viendront-elles bientôt ces averses tant désirées? Si nous cherchons à ces choses un sens figuré, il est hors de doute que la pluie avancée
représente l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Grâce à cette première pluie rafraîchissante, la jeune herbe a pris un bon départ. Puis suit une période pendant laquelle, comme dans l'ordre naturel, la plante n'a pas l'air de se donner beaucoup de peine pour grandir. On dirait qu'elle s'est arrêtée. Ainsi en fut-il pour la croissance du corps. Comme le Saint-Esprit était moins reconnu et peu obéi, un déclin s'amorça. La croissance devint moins apparente. Sans doute les chutes de pluie ne sont-elles pas complètement suspendues pendant la saison moyenne de croissance, mais il n'en tombe que juste assez pour empêcher la plante de mourir. L'Église a eu elle aussi ses averses intermittentes pour la garder vivante au cours des siècles. Il y a maintenant de l'attentisme de toutes parts. L'heure est venue où la pluie de l'arrière-saison est devenue une nécessité pour faire parvenir la grande moisson à maturité. Le laboureur a fait preuve de beaucoup de patience pour attendre les dernières pluies et la maturité de sa moisson. Il dit à ses enfants, « Demandez à l'Éternel la pluie de l'arrière-saison. » Zacharie 10, verset 1. Évidemment, le peuple de Dieu s'éveille à son besoin de maturité. Il se sent saisi par un sentiment d'impuissance et d'insuccès. La pression augmente de toutes parts. Dans le monde entier, on perçoit de douloureux soupirs. Ils sont poussés par ceux qui attendent cette pluie salutaire qui fera mûrir le grain. Les semailles que Dieu a faites viendront à maturité. Mais ce n'est pas en se concentrant sur son propre bien-être et sa croissance à lui que le grain individuel hâtera sa maturité. La méthode divine est tout à l'opposé. La vraie maturité, la fécondité réelle, celle qui profite à Dieu, ne se manifeste jamais que là où l'on partage la préoccupation divine pour la maturité des autres grains. La préoccupation d'arriver soi-même, de se préserver soi-même d'un échec, c'est le chemin de la mort spirituelle. Ce qui était vrai du Fils de Dieu sera vrai de tout grain de blé, entre guillemets, désireux de produire quelque chose. S'ensuit un petit texte, glanure, en vers dans l'original, en anglais. Pas de gloire sans une perte, point de salut sans une croix. Pour se multiplier, le grain de blé doit tomber en terre et mourir. Partout vous voyez des champs mûris, s'offrant à Dieu en gerbe d'or. Un grain de blé est mort, soyez-en sûrs. Une âme crucifiée a vécu là. Quelqu'un a combattu, pleuré, prié, et sans faiblir triomphé des légions de l'enfer. Fin du 23e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.